critique de la position des intellectuels dans la mutation politique en RDC. C'est sur ces thèmes que s'est tenue la grande messe du savoir qui a réuni de grandes personnalités, plusieurs dizaines de jeunes conscients et surtout intéressés par le sujet, venus de 4 coins de la capitale de la RDC pour s'y rassembler au Showbuzz dimanche 10 avril dernier. L'intellectuel n'est donc pas ce détenteur du savoir résigné dont la vocation première est de reproduire à la chaîne des connaissances standardisées destinées aux masses. C'est ainsi que l'ancien forgeron devenu ingénieur, l'ancien guérisseur est devenu médecin, l'ancien ombudsman est devenu juge et qui participe aujourd'hui à la formation des nouveaux apprenants dans leur domaine respectif. L'auteur souligne à ce propos que ceux-là ont chez nous la prétention d'être intellectuels. Mais l'intellectuel se distingue, il se diffère, il se dissocie, il se distancie de tous ces jeunes et de tous ces vieux qui ne sont que des promoteurs du savoir d'usine, dont toute démonstration a pour vocation première que la promotion de leur propre admiration. L'auteur lui-même parle de cette surexposition du pélage or et de la crinière dressée, comme le jeune mâle chez le fauve, dont l'assurance de la puissance domine largement l'instinct salvateur de conservateur. C'est l'auteur qui le dit. Et cet instinct de conservation nécessite plus de lucidité et de modestie. Ces gens-là se retrouvent fort malheureusement applaudis sans cesse et couronnés d'élévation sociale. Et cette promotion, cette autopromotion se fait selon 2 modalités clairement identifiables. Qui est réellement un intellectuel? Quelles sont les étapes à franchir pour avoir ce mérite? L'ouvrage La généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle de l'écrivain congolais Pépin Guillaume Mandjolo a permis aux intervenants un examen approfondi à ces sujets. Pendant plus de 2 heures, 3 intervenants, un orateur principal, ont introduit plusieurs approches sur le thème choisi avec des focus particuliers sur l'intellectuel au vrai sens du mot. Tour à tour, M. Fabrice Bessana, intervenant numéro 1, M. Grévis Tezolo, 2e intervenant, Mme Chantal Faïda, 3e intervenant, ont mis en lumière une analyse de l'ouvrage La généalogie de l'intellectuel ainsi que son implication dans la société.